Sans doute, l'oisiveté même de cela peut se traduire par de la nonchalance. Mais surtout, depuis la faveur dont jouissent les exercices physiques, l'oisiveté a pris une forme sportive, même en dehors des heures de sport, et qui se traduit par une vivacité fébrile qui croit ne pas laisser à l'ennui le temps ni la place de se développer, et non plus par de la nonchalance. Ma mémoire avait, la mémoire involontaire elle-même, perdu l'amour d'Albertine. Mais il semble qu'il y ait une mémoire involontaire des membres, pâle et stérile imitation de l'autre, qui vivent plus longtemps. Comme certains animaux ou végétaux inintelligents vivent long, plus longtemps que l'homme. Les jambes, les bras sont pleins de souvenirs engourdis. Une fois que j'avais quitté Gilberte assez tôt, je m'éveillais au milieu de la nuit dans la chambre de Tonsonville et encore à demi endormi, j'appelais « Albertine ». Ce n'était pas que j'eusse pensé à elle, ni rêvé d'elle, ni que je la prise pour Gilberte, c'est qu'une réminiscence éclose en mon bras m'avait fait chercher derrière mon dos la sonnette, comme dans la chambre de Paris. Et ne la trouvant pas, j'avais appelé « Albertine », croyant que mon amie défunte était couchée auprès de moi, comme elle faisait souvent le soir, et que nous nous endormions ensemble, comptant au réveil sur le temps qu'il faudrait à Françoise avant d'arriver, pour qu'Albertine puisse sans imprudence tirer la sonnette que je ne trouvais pas. Devenant, du moins durant cette phase fâcheuse, beaucoup plus sec, il ne faisait presque plus preuve vis-à-vis de ses amis, par exemple vis-à-vis de moi, d'aucune sensibilité. Et en revanche, il avait avec Gilberte des affectations de sensiblerie poussées jusqu'à la comédie qui déplaisait. Ce n'était pas qu'en réalité Gilberte lui fût indifférente, non, Robert l'aimait, mais il lui mentait tout le temps. Son esprit de duplicité, sinon le fond même de ses mensonges, était perpétuellement découvert. Et alors, il ne croyait pouvoir s'en tirer qu'en exagérant, dans des proportions ridicules, la tristesse réelle qu'il avait de peiner Gilberte. Il arrivait à Tonsonville, obligé, disait-il, de repartir le lendemain matin pour une affaire avec un certain monsieur du pays qui était censé l'attendre à Paris et qui, précisément rencontré dans la soirée près de Combray, dévoilait involontairement le mensonge au courant duquel Robert avait négligé de le mettre, en disant qu'il était venu dans le pays se reposer pour un mois et ne retournerait à Paris d'ici là.